Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en présence de Xavier de Finance qui va nous parler de sa librairie jeunesse qui va ouvrir prochainement au Havre. Bonjour. Bonjour. Quel est le concept de cette librairie ? Les 400 coups, donc c'est une librairie spécialisée en littérature jeunesse. Et donc l'idée, c'est de faire un commerce qui touche l'enfance en général, quoi. Donc c'est-à-dire d'avoir à la fois des livres pour les enfants, mais aussi des jeux, des jouets, du matériel d'art plastique, un petit peu de papeterie, et d'être un lieu aussi accueillant pour les familles, avec des espaces possibles pour que les enfants puissent s'occuper ou essayer des choses dans la librairie, et surtout un espace dédié à des ateliers qu'on fera dans la librairie pour accueillir les enfants régulièrement autour d'art plastique, autour de musique, essayer de faire un petit peu les liens entre nos différents univers dans cet espace. Au début, la librairie ne devait pas s'appeler Les 400 coups. Pourquoi avoir choisi ce nom au final ? Moi, je suis cinéphile, j'ai géré pendant un moment une boutique dédiée au cinéma. Donc l'idée, je cherchais un nom qui regroupait un peu différents univers et qui avait un lien avec l'enfance. Effectivement, j'aimais bien Les Enfants Terribles au départ, je sais pas si c'est à ça que vous faites référence, qui était à la fois un livre, qui a été un film aussi et qui parle de l'enfance. Il y a une très très bonne librairie à Nantes, une librairie jeunesse qui s'appelle Déjà comme ça m'embêtait de reprendre le même nom. Un autre film autour de l'enfance qui existe, qui s'appelle Les 400 coups. Je trouvais qu'on retrouve cette idée un petit peu d'impertinence qu'il y a dans les deux noms. Et finalement, le projet se faisant, c'est plus l'expression faire les 400 coups qui nous plaît, parce que ça traduit bien ce qu'on a envie de transmettre dans la librairie, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas conventionnel, qui répond pas forcément aux normes de l'école, par exemple, tout comme ça, mais plutôt quelque chose qui est dans l'action, dans le faire. C'est pour ça que les ateliers manuels sont importants pour nous. Et pourquoi ce public de la jeunesse ? Probablement parce qu'on a 3 enfants et que ça fait un moment qu'on est dans ces questions-là. Aussi parce que ma femme, qui est avec moi, est professeure des écoles, a fait des études d'art avant, et donc ça fait longtemps en fait qu'on a des livres jeunesse chez nous. Avant d'avoir des enfants, en fait, pour dire la vérité. Et les enfants venant, c'est vrai que tous les deux, on a pris plaisir à leur montrer des choses, un petit peu originales. Et voilà, enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment découvert plein de choses en littérature jeunesse comme ça, en pratiquant avec mes enfants. Et c'est vrai aussi pour les jeux, et c'est vrai plus pour Maria, le côté aussi art plastique et tout ça, faire des choses avec ses enfants, voir de quel matériel on a besoin pour faire des choses simples. On se rend compte qu'on peut vite faire des choses super intéressantes avec ses enfants. Comme on a dit tout à l'heure, il n'y aura pas seulement des livres. Est-ce que vous voulez nous donner un petit aperçu de ce qui peut être proposé aux 400 coups ? On va proposer du coup, en dehors des livres, du matériel d'art plastique. Pour, comme disait Xavier, essayer de revenir aux basiques, et essayer d'éviter tout ce qui est kit, parce qu'on trouve qu'à l'intérieur des kits, il y a souvent... dans certains kits, on va avoir, au niveau écologie, il va y avoir plein de petits tubes en plastique, on va redonner un pinceau à chaque fois, alors que les parents en ont peut-être déjà à la maison. En même temps, accessible, parce que au niveau prix, c'était intéressant pour nous que ce soit pas hors de prix. Et finalement, on se rend compte que c'est parfois moins cher. Enfin, c'est souvent comme ça. Finalement, quand on rachète le basique, c'est moins cher que acheter des kits. Ensuite, on va avoir une sélection de papeterie. On aura 4 marques de papeterie, un peu dans tous les styles, autant pour les enfants que pour les parents, avec dans l'idée, pareil, que les enfants aient des jolis carnets dans lesquels dessiner, écrire. Ensuite, tout ce qui est jeux de société, jouets aussi, en bois. En gros, nos critères, il faut que les objets soient jolis. Soit joli, soit mieux, on essaie que ce soit au mieux fabriqué en France, Europe, et si ça doit être fait à l'étranger, parce que pareil, le côté financier, ça nous importe. Il faut qu'ils soient beaux, les objets. Ouais. On essaye au maximum, de pas vendre tout et n'importe quoi pour vendre, mais d'essayer de vraiment sélectionner ce qu'on vend avec ces critères-là. C'est important pour nous de se dire, de pas rajouter du plastique au plastique, etc. On essaie de faire attention au
matériaux, aux emballages, l'origine de fabrication, même si c'est vrai que voilà, il y a des choses, c'est pas possible à la fois d'avoir des choses abordables et voilà, mais donc quand on n'arrive pas à trouver. Vous voulez que les 400 coups s'ancrent vraiment dans vos convictions et soient éco-responsables et aussi avec les jouets en bois, etc., que ce soit pour les enfants, proposer un petit peu les meilleurs produits au final. Oui, vraiment, ouais. Vous vraiment. vous engagez avec les 400 coups. Ouais. C'est un peu une nouvelle façon. Enfin, nous, on a connu un peu l'abondance au niveau des jouets, etc. Et là, c'est vrai qu'on a plus envie de privilégier la qualité, avoir moins, mais peut-être de meilleure qualité. Exactement. Tout en essayant de ne pas avoir que des choses hors de prix. Ouais, donc, voilà, c'est ça. C'est un peu tout le... Ouais. Voilà. Mais on pense qu'on va avoir une sélection qui va répondre à ça, en tout cas. On travaille beaucoup dessus, en tout cas. Vous avez eu le temps. C'est ça. Donc, comme on l'a dit, c'est un projet familial puisque vous êtes avec votre femme. Et puis, vous avez aussi parlé de vos enfants qui ont inspiré ce projet. C'est un peu une cabane de lecture que vous auriez aimé avoir en tant que parent ? Peut-être, en tout cas, ça nous excite beaucoup de pouvoir... tester et avoir accès aussi pour nous à tous ces produits et même à ce lieu. Enfin, je pense que nos enfants y passeront du temps, du temps aussi. On est attaché à ce qui est des produits un peu qui peuvent plaire. Certaines marques pourront plaire autant aux parents qu'aux enfants, pour que les parents puissent aussi trouver des objets aussi pour eux. Même le matériel d'art plastique, c'est du matériel de bonne qualité, donc ça pourrait être utilisé aussi par les parents. Et on aimerait aussi avoir 2 ou 3 créateurs tous les 2-3 mois, avoir un petit endroit dans la boutique où il y aura des objets fabriqués vraiment par des créateurs à vrai qui seront vendus. Et du coup, avec aussi dans l'idée, pourquoi pas d'avoir des boucles d'oreilles pour les mamans, enfin voilà, que ce soit... Un lieu familial, au Voilà, final. c'est ça. Mais ça sera important pour nous d'avoir des livres pour les parents aussi. Et d'avoir une sélection de livres sur ce qu'on appelle le parentage, donc le fait d'être parent, etc. Et donc c'est des choses qui nous ont beaucoup passionnés en tant que parents. Et donc avoir des choses comme ça, des choses sur la grossesse, sur l'accouchement. Ouais, voilà. Un peu les choses qui ont été nos préoccupations, mais on a l'impression qu'on a lu des choses qu'on ne voit pas forcément partout, et donc ça, c'est une chose qui est importante aussi pour nous, d'avoir ce petit rayon, effectivement, adressé aux parents. Vous voulez faire des actions dans la librairie aussi ? Pour nous, oui, ce lieu, ça doit être un lieu vivant. On a envie il y a un espace qui sera dédié à ça, et on va accueillir à la fois des groupes d'enfants, mais notre envie, c'est aussi d'accueillir des artistes, des associations, peut-être des étudiants qui auraient envie de venir proposer un atelier aux enfants, quoi. Alors là, on en fera une partie nous-mêmes, mais notre envie, c'est de pas faire tous les ateliers nous-mêmes, et là de pouvoir être un petit peu un lieu de rencontre entre ces univers, quoi. Un lieu ouvert. Un lieu ouvert, exactement. Donc il y aura ces ateliers, il y aura aussi des temps de lecture, donc il va y avoir en hauteur, on a trouvé un local qui est très haut de plafond, donc on va construire, si on y arrive, une cabane de lecture en hauteur. Et donc là, on aimerait qu'il y ait des lectures régulières d'albums, de livres pour les enfants. Peut-être des ateliers d'éveil musical aussi, c'est quelque chose qui est prévu. Voilà, donc pas seulement dans l'art plastique. Il va y avoir des ateliers vraiment payants, donc là quand ce sont des artistes qui interviennent, etc. Mais il va y avoir aussi des ateliers gratuits ou presque, type les lectures, ou alors on va proposer les parents pourront venir pour un petit atelier, mais vraiment pas compliqué, type origami, construire un moulin à vent, où on mettra tout le matériel à disposition pour les parents. Et donc ce seront des ateliers que les enfants pourront faire avec leurs parents. Il y aura un petit mode d'emploi. Donc toutes les semaines, on proposera des ateliers comme ça, un peu en autonomie, parce qu'on a... Tout le monde n'a pas la place justement de faire du bricolage ou de l'art plastique chez soi, donc ce sera aussi un espace dédié à ça. Quand est-ce qu'on pourra venir gambader entre livres et dessins ? Dans l'idéal, ce sera avant l'été. On espère que courant juin, on pourra ouvrir. Alors peut-être peut-être pas que tout sera pas fini. Mais en tout cas, on aimerait bien exister un petit peu avant les grandes vacances. Et donc voilà, il y aura peut-être une vraie inauguration à la rentrée, mais probablement qu'on arrivera à ouvrir pendant les grandes vacances quand même. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux pour être sûr de ne pas rater ça. Voilà, sur les réseaux sociaux, les 400 coups jeunesse. Le local et la librairie est au 1 rue Édouard Herriot, au Havre, donc derrière l'hôtel de ville, entre Bouchara et la boulangerie Place des Pins. Je vous remercie à vous deux pour votre présence aujourd'hui, et puis on se retrouve prochainement à l'ouverture. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.